mauvais dessein. Malgré les hauts et les bas, on ne sauve que dedans. Je suis fière d'être avec toi. Dès le début, tu m'as soutenu, mon bébé. Pour toi, bébé, c'est un number one. Pour moi, bébé, t'es mon number one. Notre amour est validé, validé. Pour toi, bébé, c'est un number one. Pour moi, bébé, t'es mon number one. Notre amour est validé, validé. Bolingo, Et bonsoir Marjorie. Bonsoir Nicolas. Alors Coolfawa, c'est donc la chanteuse centrafricaine à suivre. Oui, elle est devenue une véritable star à Bangui grâce à son style Zouk Love. Alors elle n'est pas du tout antillaise et en plus à la base sa passion c'est le rap. Coolfawa est d'ailleurs une grande fan de Diams. Il faut savoir qu'elle a d'ailleurs commencé sa carrière dans un groupe de rap masculin qui marchait bien à l'époque. Bon, sauf qu'elle a été rattrapée par l'actualité centrafricaine. Exactement, comme vous le savez, en 2003 le pays était en pleine guerre civile avec les rebelles de la Séléka qui ont pris d'assaut Bangui. Plus question donc pour elle de faire de la musique et encore moins du rap, très mal vu quand on est une fille à Bangui. Elle s'est donc lancée dans le Zouk Love, elle y parle d'amour, de mariage et ça lui réussit. Certaines de ses vidéos ont des dizaines de milliers de vues, c'est exceptionnel quand on sait qu'en Centrafrique, seuls 10% de la population a accès à Internet. Je vous propose, Nicolas, qu'on regarde encore un petit extrait, ça s'appelle « On va se marier ». Me and you, love for life, and we love you forever. Laissez-les parler, on va se marier. Ce sont les jaloux, on va se marier. Laissez-les parler, on va se marier. Ce sont les jaloux, on va se marier. Baby, on dit, oh yembi yemo, atala tenye yegera kengbada. Yambi na kute, sala nyana bina gigi jusqu'à Canada. Caresse mbikete, munambi bolingo so betimbi aye. Caresse mbikete, munambi bolingo so betimbi aye. Laissez-les parler. Ah, Coolfawa, moi je trouve ça efficace, je préfère le Zouk Love que le rap perso. Donc, moi aussi en fait. Merci pour cette belle découverte en tout cas Marjorie. Allez, à présent vous nous emmenez à la découverte des trésors de la Bibliothèque nationale de France et ça devrait plaire à beaucoup de gens de la rédaction. Ah bah tant mieux alors. La BNF, vous le savez, elle conserve des livres anciens, des enregistrements audio, mais aussi plus surprenant, des jeux vidéo et des consoles. Si de votre côté, vous avez déjà jeté depuis longtemps votre Nintendo 64, sachez que la BNF possède une énorme collection de plus de 20 000 objets. Je vous propose de vous perdre dans les sous-sols de la BNF pour un petit moment chargé en nostalgie. Sur cette vitrine-là, on a plutôt une partie, une sélection des toutes premières consoles, qui sont toutes héritières en fait du premier jeu Pong, avec des jeux tennis, hockey, qui étaient préenregistrés, et avec la toute première console qui s'appelle la Magnavox Odyssey. C'est vrai qu'il y a un enjeu de légitimation, c'est pas évident pour tout le monde que le jeu vidéo est objet culturel à part entière. Il est objet de recherche, il est déjà objet de recherche. Nous travaillons avec des chercheurs, on a par exemple des chercheurs en littérature comparée qui vont travailler sur la structure narrative d'un jeu vidéo et la comparer à un livre. Voilà. Pour la BNF, le jeu vidéo est aussi précieux que les autres documents qui y sont déposés. On y porte la même attention. C'est un patrimoine culturel à part entière. Voilà pour ces archives très étonnantes. Bah oui, c'est des archives comme les autres, effectivement les jeux vidéo, effectivement les marqueurs d'une époque. Une dernière image avec une œuvre d'art qui s'incruste dans les parcs et qui ne passe pas vraiment inaperçue, Marjorie. Oui, croiser Vladimir Poutine dans les bacs à sable, ça peut surprendre. C'est pourtant ce qui est arrivé à des enfants qui étaient à Central Park à New York. Il s'agit en fait d'une statue de l'artiste de rue français James Colomina. Vous voyez les images. Il s'est spécialisé dans la création en résine rouge avec toujours un message social ou politique. Vladimir Poutine donc assis sur un char comme s'il s'agissait d'un camion d'enfants. En tout cas, les enfants se sont appropriés l'œuvre. La sculpture avait déjà été installée à Paris, au Jardin du Luxembourg et aussi à Barcelone. C'est vrai qu'on peut la voir un petit peu partout dans le monde, cette belle statue rouge. Merci Marjorie, à demain. Merci, à demain.